Bonjour, chers étudiants. Dans le cadre de notre pédagogie de renforcement, cette fois-ci, je m'adresse à des étudiants qui sont en troisième année de licence, qui sont en train de préparer et de finaliser leur mémoire de fin d'études en licence fondamentale. Donc, je m'adresse bien à mes étudiants que j'encadre, ainsi qu'aux autres étudiants, en vous donnant des instructions d'ordre général qui vont vous assister à pour mieux finaliser votre travail. Bien sûr, ceci est étendu pour les autres étudiants. Vous pouvez toujours collaborer avec vos professeurs encadrants pour plus de précision. Ce que je veux vous donner, c'est ma c'est ma manière de voir les choses et c'est la manière à titre indicatif qui s'inscrit dans le cadre général de la présentation de votre mémoire de fin d'études. Et c'est la première capsule dans laquelle on va traiter la page de garde, la dédicace, remerciements et sommaire. Et on aura d'autres capsules pour aux autres parties pour mieux vous assister à la finalisation de votre travail. Je commence par la page de garde. Bon, la page de garde, c'est la première page qui va être en contact avec celui qui va lire votre mémoire ou votre projet de fin d'études. C'est pour cela qu'il y a certaines mentions obligatoires qu'il faut mentionner et d'autres facultatives que vous pouvez les ajouter et d'autres qui ne sont pas du tout demandées et que vous devez normalement les éviter. Donc premièrement, sur votre page de garde, il faut mentionner le logo de votre université, de votre établissement, de votre faculté. Vous mettez le nom de votre établissement, le département de votre étude et vous mentionnez qu'il s'agit bien d'un mémoire de fin d'études ou bien un projet de fin d'études selon l'appellation pour chaque établissement pour l'obtention de votre licence ou de votre master, etc. Et vous précisez également le département ou la filière à laquelle vous êtes inscrit. Vous mettez le thème de votre travail en gras, bien encadré, etc. Et vous mettez le nom de votre encadrant et votre nom par la suite. Et n'oubliez pas de mentionner l'année universitaire. Donc ça, c'est les mentions normalement obligatoires qui doivent figurer. Ce que vous ne devez pas faire, c'est de surcharger votre page par d'autres choses qui ne peuvent pas vous rajouter de plus. Certains étudiants, ils essayent de mettre beaucoup de couleurs, beaucoup d'arrière-plan. Normalement, vous devez que ça soit plus simple possible, plus présentable et qui couvre toute la page. Ça, c'est très important. Les images, moi, je dirais que les images, à mon avis, c'est à éviter. Photos, images, etc., c'est pas la même. Non plus la filigrane, etc. Il ne faut pas la surcharger. Donc, vous allez me dire, est-ce que je dois l'imprimer, certains étudiants? Est-ce que c'est obligatoire en couleur ou bien noir et blanc? Donc, je dirais que en couleur, c'est préférable, mais il ne faut pas surcharger les couleurs. Et ce n'est pas la peine de mettre beaucoup d'encadrés et de mettre des arrière-plans avec beaucoup de couleurs et de surcharge. Le plus simple possible, c'est le plus souhaitable possible. Il faut surtout ne pas commettre surtout des erreurs d'orthographe. Donc, il faut bien lire chaque chose que vous écrivez et vous mentionner avec plus de précision. Deuxième page que vous allez mettre sur votre travail, c'est dédicace. Bon, le dédicace pour le mémoire de la licence ou de master, moi je dirais que c'est facultatif. Si vous le mettez, oui, si vous le mettez pas, c'est pas si grave, donc ce n'est pas quelque chose de fondamental et sur lequel il faut insister beaucoup. Donc, les dédicaces, c'est-à-dire c'est c'est un type de reconnaissance envers des personnes qui vous ont aidé de façon personnelle, votre famille, vos proches, vos frères, vos sœurs, vos amis et vos collègues. Et pourquoi? Pour leurs encouragements durant vos études ou bien durant l'élaboration de votre travail. Donc, c'est à titre personnel. Ce que j'insiste encore, c'est lorsque vous le mettez, ne le surchargez pas, surtout avec des expressions qui vont vous piéger dans des erreurs d'orthographe ou de style, etc. Vous mettez le plus simple possible et le plus bref possible. Ça, si vous le mettez. Mais si vous ne le mettez pas, c'est pas grave. Et si vous le mettez juste après votre page de garde.
On passe aux remerciements. Là, les remerciements ne sont pas facultatifs, donc ça doit figurer. Et là, les remerciements, c'est pour remercier les personnes qui vous ont aidé de façon professionnelle. Et vous commencez toujours par remercier votre encadrant, votre directeur de mémoire ou de votre projet. Donc c'est lui qui vous a dirigé, qui vous a assisté. Vous commencez par le remercier. Par la suite, vous remerciez les autres professeurs qui vous ont aidé, qui vous ont collaboré. Si vous avez des noms, vous pouvez les citer. Sinon, vous remerciez tout le monde. Vous pouvez également remercier le directeur de votre établissement, votre doyen, chef de département, chef de filière, etc. Toute personne qui vous a contribué à vous aider de façon professionnelle. Donc, si les dédicaces c'est pour le personnel, le remerciement c'est pour ceux qui vous ont aidé de façon professionnelle. Troisième paragraphe, vous pouvez l'ajouter pour remercier les personnes qui vous ont aidé dans votre étude empirique, c'est-à-dire si vous avez passé un stage, les personnes qui vous ont aidé durant le stage, sinon les personnes qui vous ont accordé un entretien, les personnes qui vous ont répondu à votre questionnaire, etc. Donc les personnes qui vous ont contribué, qui sont à l'extérieur de votre établissement, vous ont aidé de façon professionnelle, je dis, pour l'élaboration de votre travail. Après les remerciements, là on assiste à un autre élément qui est le sommaire. Le sommaire, il faut le distinguer par rapport à la table de matière. Bon, première distinction, c'est que le sommaire c'est au début, c'est juste après les remerciements, alors que la table des matières c'est à la fin de votre travail. Ça c'est la première. Deuxième distinction, c'est que le sommaire c'est plus bref, alors que la table des matières c'est détaillé. Comment cela? Donc dans la structure sur laquelle on vous recommande toujours, c'est de mettre synthétisé par partie ou bien par chapitre. Donc le premier niveau c'est les parties, le deuxième c'est les chapitres et après les sections et vous vous arrêtez aux sections. Donc si vous avez premier paragraphe, deuxième paragraphe, etc., vous ne le citez pas dans le sommaire, vous mettez la section, vous arrêtez sur la section. Par contre, dans la table des matières, vous détaillez, vous mettez également les paragraphes, l'écran 1, l'écran 2, etc., le détail de votre plan de travail. Donc ici, vous arrêtez sur les sections. Deuxième chose, à laquelle il faut faire attention, c'est que votre sommaire, normalement, doit être équilibré. Si vous mettez deux parties, le nombre de pages, bon, on n'est pas quantitativiste, donc les personnes y posent des questions de façon plus... mais il faut que ça soit équilibré. Deux pages de plus ou de moins, c'est pas grave. Mais si c'est plus que cela, c'est-à-dire 5 ou 6 pages dans une partie et vous mettez 25 ou 30 dans une deuxième partie, alors là c'est un déséquilibre qui est fondamental, qui peut altérer votre travail. Encore une chose, certains étudiants ils me posent toujours la question sur le nombre de pages de votre projet. Il n'y a pas vraiment une délimitation sur votre mémoire. Mais je dirais bien pour un mémoire ou un projet de licence, si on est sur 40 ou 50 pages, c'est suffisant. Si on est sur 80-90, ça c'est trop. Si on est sur 20 ou moins, ça c'est trop peu. Donc vous essayez un petit peu. Un bon travail n'est pas seulement lié au nombre de pages qu'il y en a dedans, mais c'est à la qualité également de votre travail. Mais lorsqu'on dit qu'il n'est pas seulement lié au nombre de pages, ça ne veut pas dire que vous allez me remettre un projet sur 5 ou 6 pages et vous allez me dire pourtant c'est la qualité. Non, ça doit avoir un certain nombre, une certaine quantité sur la base de laquelle on se mettra, on se dira que ça répond aux critères qu'on s'est établi pour la rédaction de votre travail. Je rappelle, ce n'est pas important le nombre de pages, mais encore, cela ne veut pas dire que trop peu de pages ou trop de nombre de pages, ce n'est pas également souhaitable. Le sommaire également peut être structuré par chapitre. Donc s'il y a une autre méthode de structuration, c'est possible, vous pouvez le faire, ça dépendra de la nature de votre travail. Donc vous pouvez structurer par chapitre, mais toujours dans le sommaire, vous arrêtez
au niveau de la section. Donc, vous ne mentionnez pas les paragraphes, les grands 1, les grands 2, vous vous arrêtez sur les sections. Et on rappelle également pour les chapitres, ça doit être également équilibré. Comme au niveau des parties, on dit que la première partie est réservée à la revue de littérature, à le cadre conceptuel, vous précisez les travaux qui ont été précédents et vous mentionnez leurs apports, etc. Et la deuxième partie, c'est votre travail personnel, c'est votre apport personnel. La même chose pour les chapitres, ça peut être sur 3 ou 4 chapitres, donc dans lequel vous précisez le cadre conceptuel, la méthodologie de recherche et les résultats de votre recherche. Je dirais que dans tous les cas, vous devez vous concerter et avoir un lien avec votre encadrant pour préciser plus de détails. Tout ce que je vous présente ici, c'est un cadre général qui permettra de vous assister dans votre travail et à l'élaboration de votre projet ou votre mémoire de fin d'études. Ainsi prend fin cette première capsule. Dans d'autres capsules, je vais vous détailler encore plus au niveau de l'introduction, au niveau du corps du document, au niveau de la conclusion, ce qu'il faut mettre, et je vais répondre à toutes vos questions à ce niveau-là. Et si vous avez d'autres questions, d'autres clarifications que vous souhaitez qu'on explique plus, vous pouvez les laisser soit dans le commentaire, soit via l'adresse mail académique. Et je vous remercie pour votre attention.